Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour vivre la visite du pape François en République démocratique du Congo. Vous le voyez à l'instant, le pape François, son véhicule vient d'entrer dans le palais de la Nation, qui est la résidence du président de la République depuis 2001 en RDC à Kinshasa, dans cette capitale. L'avion du pape François atterrit tout à l'heure en début d'après-midi, en milieu d'après-midi à l'aéroport. Il a été accueilli par le Premier ministre, et tout au long de ces 25 km qui séparent l'aéroport du palais présidentiel, le pape a été salué par des foules enthousiastes. Des centaines de milliers de personnes étaient sur les bords des routes dans une très grande joie, avec la présence aussi des enfants, des écoles qui étaient présents. Et peut-être que l'on peut dire, mais les habitants de Kinshasa le savent bien, que c'est un événement rare. Il faut remonter peut-être à la visite précédente d'un pape ici en République démocratique du Congo, lors de l'avenue de Saint-Jean-Paul II, pour voir autant de monde dans ces rues. Le pape François qui est accueilli par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, que l'on surnomme Fachi, fils du vétéran de l'opposition Étienne Tshisekedi. Le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UNDPS, a été proclamé président de la République après les élections de 2018. On va donc entendre au cours de cette cérémonie de bienvenue les hymnes nationaux, à commencer par la marche pontificale. Voilà donc à l'instant l'hymne national congolais, Debout Congolais, écrit par le père Simon Pierre Bocquet en 1960. À l'occasion de votre voyage apostolique en République démocratique du Congo, je vous invite à prendre place pour la présentation des délégations. Le commandant détachement d'honneur, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Monga. Amazon. Voilà les honneurs donc rendus au pape François, qui entame donc cette visite en République démocratique du Congo. Je vous parlais de cet hymne national Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, ce sont les paroles. Dressons nos fronts longtemps courbés et pour de bon prenons le plus bel élan dans la
paix. Au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Voilà ce que dit cet hymne national. Le pape François va donc saluer maintenant les délégations des autorités présentes ici dans ce palais des Nations. On peut mentionner quand même, parce que je disais qu'il avait été accueilli par le président Tshisekedi, que l'Église catholique avait refusé dans un premier temps de reconnaître la proclamation du résultat de l'élection de 2018, qui ne découlait pas des résultats immédiats des urnes, mais d'une coalition gouvernementale avec les partisans du président sortant Joseph Kabila. Ces élections qui furent néanmoins les premières depuis l'indépendance du pays à s'être déroulées sans effusion de sang. L'Église est très engagée en République démocratique du Congo dans le processus démocratique. Elle avait d'ailleurs déployé en 2018 40 000 observateurs dans les bureaux de vote. Mais la reconnaissance de l'élection par la communauté internationale a poussé l'Église catholique à accepter cet état de fait. La question du respect du processus démocratique, évidemment, est un enjeu pour les prochaines élections présidentielles annoncées le 20 décembre prochain, en 2023, cette année. Donc c'est évidemment un enjeu pour le pays. En 2019, le président Tshisekedi était venu assister au consistoire pour la création comme cardinal de l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo Bezungu. Et en janvier 2020, le pape François avait reçu en audience au Vatican le nouveau président de la République démocratique du Congo à la veille de la pandémie de Covid. Et c'est lors de cette visite qu'avait été entérinée une reprise de relations plus apaisées après le départ du président Joseph Kabila, donc en 2019, des relations entre les autorités de Kinshasa et le Saint-Siège. L'entretien avec le président Tshisekedi et le pape François avait débouché sur l'application de l'accord cadre signé en 2016 par les deux États pour définir le statut juridique de l'Église catholique en RDC. Un accord qui acte la liberté de l'Église dans son activité apostolique et les domaines qui lui sont confiés, notamment l'éducation, la santé, dans le domaine de la pastorale et de la charité. Il faut dire qu'il y a un immense défi dans le domaine de l'éducation en RDC. L'Église catholique tient plus de 18 600 écoles et lieux éducatifs jusqu'à l'université. Elle a également créé 2800 centres caritatifs et centres sociaux. Dans ce pays qui compte plus de 100 millions d'habitants, 73% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de $2 par jour. En RDC, pourtant, ce pays est pourvu d'immenses richesses qui sont accaparées par des groupes, des puissances étrangères, des multinationales avec des appuis locaux et des complicités au Congo qui en tirent bénéfice. Ces paroles du pape François sont évidemment attendues à ce sujet. On peut évoquer parmi les matières premières le coltan, le lithium, le cobalt, l'uranium ou l'or. Cela manifeste l'intérêt du monde entier pour ces richesses. Le coordinateur qui a préparé le voyage du pape, Monseigneur Ndaka, évoquait ces richesses en disant que le pape François, lui, ne venait pas apporter des richesses, mais précisément apporter un message de paix. Et avec son franc-parler, Monseigneur Ndaka invitait les Congolais à arrêter leur guéguerre, arrêter leur complicité avec les ennemis du Congo, les guerres fratricides. Et de fait, les combats ont encore lieu dans l'est du pays, et notamment dans ces zones où il y a des ressources minières très importantes. Après la délégation officielle des autorités, vous voyez, c'est donc la délégation du Saint-Siège qui salue le président Tshisekedi. On a aperçu l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo. L'Église catholique qui joue un rôle très important de médiation, y compris sur le terrain social et politique. Elle est exposée, parfois critiquée, mais elle a historiquement joué ces dernières années un rôle majeur pour la liberté, la justice, la recherche de la paix. Voilà, ces paroles, ces prises de position sont évidemment très importantes et ont un impact sur la population. On a aperçu Monseigneur Ndaka tout à l'heure, mais aussi le nonce apostolique venir saluer le président de
de la République. Et de fait, ces relations entre l'Église et le Saint-Siège, après, sous le régime du général Mobutu, des relations très tendues entre le cardinal Malula et les autorités donc de Mobutu, puis ensuite des relations pas simples non plus, très tendues entre le général Mobutu et le cardinal Monsengwo Pazinia. Voilà, c'est aujourd'hui plutôt l'heure de l'apaisement et du travail de la collaboration, et cette visite du pape François le signifie après les visites importantes du pape Jean-Paul II dans ce pays. Des visites du pape Jean-Paul II qui date de 1980 et 1985. Autrement dit, le contexte dans le pays est aujourd'hui tout autre. Il y a eu notamment cette grande guerre, rébellion qui a porté le président Laurent Désiré Kabila au pouvoir en 1997. Et depuis... des conflits qui demeurent dans la partie est du pays. Le pape François d'ailleurs rencontrera demain à l'Annonciature apostolique des personnes victimes de ces conflits, notamment dans les provinces du nord et du sud Kivu, mais il ne faut pas oublier non plus les conflits ethniques qui s'étaient multipliés dans l'Ituri ou le Katanga. Et récemment, des chefs de guerre soutenus par ces pays voisins ont été rejoints par des groupes djihadistes semant le chaos dans cette région et la souffrance des populations. Les terroristes de l'ADF ont notamment attaqué une église pentecôtiste le 15 janvier dernier, faisant 10 morts et une quarantaine de blessés. Et on peut citer évidemment aussi les reprises des actions de la guérilla par le M23. Et voilà, depuis ce palais de la Nation, eh bien, nous apercevons ce fleuve Congo avec de l'autre côté Brazzaville, la capitale de l'autre Congo, si je puis dire. Et c'est ici, dans ce palais de la Nation, que le pape François va rencontrer le président Tshisekedi pendant une rencontre qui est prévue d'une trentaine de minutes en privé. Il y aura ensuite une rencontre avec la famille du président, un échange de cadeaux, et nous retrouverons l'ensemble des invités qui sont présents, les représentants des différents partis politiques, parce que le pape est là aussi pour s'adresser à l'ensemble de la nation, quelles que soient les couches de la population, mais aussi quelles que soient les sensibilités politiques. Et c'est un fait assez inédit que pour cette rencontre, ce premier discours du pape François, l'ensemble des sensibilités politiques, en tout cas les différentes sensibilités, les responsables, pour être plus précis, des différentes sensibilités politiques seront présents les uns à côté des autres pour pouvoir écouter le premier discours du pape François aux côtés des autorités religieuses, des représentants de la société civile. 1 millier de personnes s'installent donc dans ce jardin du palais présidentiel que nous retrouverons dans un instant. Au programme, il est annoncé 17h30, peut-être que ce sera un peu en avant, donc n'hésitez pas à rester avec nous pour suivre ce voyage du pape François en République démocratique du Congo. Ce palais présidentiel, vous le voyez, eh bien, tout a été organisé pour cette visite officielle du pape François, mais on n'oublie pas cet accueil très joyeux qui a été fait par les centaines de milliers d'habitants de Kinshasa, ville de 15 millions d'habitants, qui étaient là sur les bords des routes pour saluer le pape François. Je vous invite à retrouver notre programmation spéciale, également les horaires de cette visite sur notre site ktotv.com, et puis restez avec nous. On se retrouve pour le premier discours du pape François, donc en RDC, précédé du discours du président de la République Tshisekedi. Dans un instant sur KTO, ce sera donc annoncé 17h30, mais peut-être un peu auparavant, tout à l'heure.